Et salut à tous, c'est Super Marquis. Et aujourd'hui on se retrouve après un petit peu d'absence quand même, je m'en excuse un peu. Donc pour un tuto sur comment faire un serveur à 1.7.10, donc pour Minecraft, qui peut mettre des plugins. Alors malheureusement, vous m'excuserez, je ne sais pas comment faire pour mettre des mods. Je sais que c'est possible, mais je ne sais pas faire. Alors vous aurez un lien méga avec cette archive. Donc cette archive, donc c'est le serveur 1.7.10. Donc vous allez la télécharger et l'ouvrir. Là, vous aurez un dossier donc avec le Craft Bucket, donc 1.7.10. Donc je vous le mets parce qu'en fait le site est, on peut plus télécharger les Craft Bucket dessus parce que Minecraft a été racheté par Microsoft, vous le savez tous son nom. Donc du coup on peut plus. Et un petit document que vous allez voir à quoi ça sert. Donc faut l'extraire. Alors ok, hop, c'est ça. Voilà, donc ensuite c'est le dossier que vous allez prendre. Vous allez l'ouvrir, donc vous pouvez laisser dans le dossier. Alors là vous avez le Craft Bucket. Donc ça c'est ce qui va permettre d'avoir les plugins, mais il faut bien faire un truc pour lancer le serveur. Donc ce truc là vous allez le faire avec le petit document, donc j'ai mis un petit texte ici. Donc en fait vous mettez juste le nom du Craft Bucket en fait qui est ici. Si par exemple ça avait été craftbucket.iso, bah j'aurais mis craftbucket, enfin genre ça, non, craftbucket iso alan par exemple. Bah ça aurait été craftbucket iso iso alan.jar. Voilà, c'est tout. Mais là je laisse craftbucket. Donc là vous allez faire enregistrer sous, important. Vous allez le remettre dans ce dossier là et vous allez mettre par exemple, moi je mets console -8 serveur à l'anglaise et toujours .bat. Donc vous mettez ce que vous voulez à la place de console serveur, mais toujours mettre .bat, c'est important. Voilà. Et là voilà un et l'assistant CMD qui a été créé. Alors c'est comme CMD sauf que c'est pour le serveur. Là vous allez double cliquer dessus. Alors dans ce serveur vous pourrez avoir quoi? Des plugins. Vous pourrez bon, vous op comme tous les serveurs, mais vous pourrez aussi avoir une whitelist. C'est global. Pour l'instant on va faire le serveur. Donc là, vous voyez que ça met stopping server, voilà. Et là, you need to agree to the align order, get to la.text for more info. Donc là, si vous faites rien, vous bougez pas, vous ne pourrez pas ouvrir votre serveur. Donc là, vous hop, entrez. Parce que dans le là, en fait, il y a mis false. Et vous allez mettre true. Ouais, vrai. Ouais. Vous enregistrez et vous réouvrez. Alors ce que je fais là, ça marche pour tous les serveurs avec des Craft Bucket, peu importe la version. Moi je vous mets un 1.7.10, j'aurais pu vous mettre un 1.8, mais vous en trouverez sur internet, ne vous inquiétez pas, ça se trouve. Moi j'ai trouvé, euh, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Alors, document, alors ouais, serveur 1.8, voilà, j'ai travaillé ici en 1.8. Avant je l'avais fait en 1.7.5 et j'ai un 1.10. Alors, voilà, donc là quand ça met down, ça veut dire que là le serveur il est prêt. Il faut le configurer, donc vous allez mettre stop pour le fermer. Donc pour fermer votre serveur, c'est important que vous mettez stop parce que si vous fermez avec la croix ici là, bah ça va pas sauvegarder ce que vous faites sur votre map. Donc ce sera un peu con. Donc stop, voilà, saving. Voilà. Appuyez sur une touche, donc je vous conseille de faire un truc. Alors là, on va configurer le serveur. Alors, il y a plein de trucs. Alors, serveur port, vous allez laisser ça, c'est important. C'est le port qu'il faut ouvrir pour que vos copains, enfin vos potes, ils puissent venir sur votre serveur. Défaut, si vous mettez, donc si vous laissez comme ça met une map normale. Si vous mettez flat, donc FLAT, ça mettra une map plate, tout simplement. Whitelist, c'est pour mettre, mettons, si je mets une whitelist, si je veux avoir que mes potes dans mon serveur et qu'il y a peu d'autres gens qui ont mon IP et qui peuvent venir dedans, bah c'est une sécurité, donc moi je vous conseille de mettre true. Alors j'ai réussi à trouver comment avoir mettre les noms dans la whitelist, parce que c'est pas forcément évident. Voilà, donc whitelist true. Online mode, ça c'est le truc le plus important. Si vous laissez sur true, il n'y a que les mecs en mode Minecraft payant qui pourront venir sur votre serveur. Donc vous allez tout simplement mettre false. Et là, bah, tout le monde pourra venir, donc on craquer. PVP true, moi je laisse. Difficulty, donc 1 c'est easy, moi je mets 0 pour payer. Donc. Game mode 1, donc créa. Donc 0 survival et 2 hardcore. Vous pouvez activer le mode hardcore là, en dessous true. Max player, vous mettez autant que vous voulez, moi je mets 5 parce que sur mon serveur on est que 5. Spawn monster, je m'emmerde pas, moi je mets false. Et là, alors le MOTD, c'est le nom de votre serveur. Alors vous allez comprendre pourquoi je vais mettre mon nom. Vous allez comprendre où est-ce qu'il est intérieur. Là, mon nom enregistré. Important.
Alors dans Hop, pour vous Hop, c'est pour avoir accès à toutes les commandes. Vous n'allez pas mettre votre nom comme ça parce que ça marchera pas. Alors vous, déjà, dans whitelist, vous allez mettre votre nom. Ici, comme ceci. Et là vous allez faire rentrer. Et mettons que je mets, je sais pas, mettons il y a un mec qui s'appelle Alan. Voilà. Deuxième nom, entrée. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc vous mettez votre nom, donc voilà. Et donc vous mettez votre nom et entrée. Et là, vous enregistrez. Et là vous êtes dans la waitlist. Alors maintenant, World. C'est-à-dire que quand vous mettez une map, mettons qui s'appelle, je sais pas moi, The Caribbean, il va falloir vous la renommer en World pour la mettre dans votre serveur. Alors, soit vous la renommez en World, soit vous êtes dans le serveur. Et alors, voilà, ici vous avez level name, donc si vous mettez, mettons, je sais pas moi, les maps, je vais les appeler Supermarket, vous changez, et là vos maps, vous mettez Supermarket. Donc là aussi, là aussi. Et je vous conseille de laisser World. Alors ça c'est en fait si vous avez des joueurs que vous ban, donc vous faites ça. Donc, ça c'est quand vous les ban un joueur, vous faites ça dans votre console, hein, vous bannez quelqu'un. Voilà. Vous faites slash ban le nom et pour enlever slash pas. Donc si vous bannez quelqu'un, le nom arrivera ici. Mais vous pouvez mettre son nom directement ici. Donc comme dans la whitelist, hein, dedans et entrer. Donc là le serveur est configuré. Donc ça c'est le petit document texte avec configurer la console. Donc je vous rappelle, il est là, modifié, il intervient ici. Voilà. Donc là, votre serveur est prêt, vous le lancez. Donc je vous rappelle, hein, vous pouvez mettre n'importe quel nom, du moment qu'il y a point .bat derrière. Donc là, il n'y a pas de point .bat parce que je suis en Windows 8, mais Windows 7, il y a le point .bat qui arrive derrière. Alors voilà, au début, on voit ici, créative, hein, la version, défaut game. Voilà. Alors, fail to load whitelist. Ok. Down, voilà. Le serveur est ouvert. Moi, je vais aller sur Minecraft. Donc moi, c'est important de mettre justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, false dans un élément pour que moi, je suis en mode en traqué. Si je mets true, je peux pas accéder à mon serveur. C'est bête. Alors, vous mettez votre nom. Bon, vous pouvez avoir toutes les versions, mais le mieux, vous mettez-vous en 1.10. 1.7 ça marche. 1.6 non, mais 1.7 ça marche. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez trouver toutes les versions de CraftBukkit sur internet. Pas sur le site Bukkit, mais vous les trouvez. Je vous le certifie. Alors, je vais mettre en grand pour vous expliquer. Donc, oui, j'ai un pack de textures, c'est le Sifa Pack, je vous le mettrai dans la description. Donc multijoueur, voilà. Donc là, alors donc ça c'est mon serveur. Donc, je vais le delete pour vous montrer comment on fait. Simplement, vous allez mettre, vous, en tant que hébergeur du serveur, vous allez mettre local, LOCL, host, H-O-S-T. C'est pour le LAN. Donc, et là, vous avez votre serveur. Alors, normalement, je devrais être dans la whitelist. Alors voilà, il met you are not whitelisted on this server. Okay. Alors, soit vous faites... Alors, pour ce hop, on fera ça après. Whitelist add. Ok. Voilà. Normalement, je suis dans la whitelist, on va refresh. Peut-être ça va marcher, peut-être ça marchera pas, j'en sais rien. Ça marche pas. Ok. Donc, ça marche pas. On stop. Voilà. Alors, on va venir là-dedans. Donc, whitelist. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est les commandes. Je remets mon nom. CTRL S pour enregistrer. Voilà. Et je vais. Ça doit marcher. Alors pour ce hop, comme vous avez vu là, comme j'ai mis la commande dans la petite commande là. C'est quoi ce bordel? On va essayer de secouer au serveur. Je comprends pas c'est quoi. Donc ça c'est obligé. Pourtant j'ai trouvé tout à l'heure. Au moins que ce serait. Je mets mon nom. Et je fais entrer.
C'est ça, je sais. Normalement c'est ça. Mais normalement vous inquiétez pas, je vais trouver ça. On va réouvrir, on va regarder au début s'il met une feuille. Je vais tenir l'ascenseur pour voir ce qu'il dit. Ah. Attends, voilà. Là. Un petit problème. Ah, bah, j'imagine que ce serait pas bon. Si vous n'êtes pas dans la whitelist, vous voyez, vous pouvez pas accéder ça. Alors d'où ça vient ce problème? Ah, oui, je sais pourquoi. On va. Donc en fait, vous allez désactiver la whitelist. Voilà. Et vous allez ouvrir. Et on va se... Hop là, je pense que c'est pour ça. Implement file to load the whitelist. Down, voilà, donc c'est bon. Et on va aller sur le serveur. Voilà, je rentre. Voilà, donc là je ne suis pas OP. Donc si je fais une commande slash time set day pour le jour, ça mettra vous pouvez. Donc là comment vous faites? Vous allez là et vous mettez hop, juste OP et votre nom. Et là regardez bien ici dans le bas de l'écran là, on va voir la console m'a OP. Voilà ici. Et là vous êtes opérateur. Alors là, voilà. Donc là, si je refais la commande, voilà, on voit que ça marche. Alors, je vais stop le serveur. Voilà. Et on va essayer de se remettre dans la whitelist. Normalement, ça devrait marcher. Normalement, alors c'était comme ça que j'avais fait la dernière fois. Donc, vous mettez votre nom et entrée et enregistrer. Et normalement, quand vous êtes déjà up, ça devrait marcher. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Normalement, c'est bon. Ah, mais c'est quoi ça? Refresh, normalement je devrais rentrer. Et ben voilà. Vous voyez, c'est parce qu'il faut être opérateur. Donc c'est important. Si vous, voilà, je vous le dis, j'ai retenu le truc parce que je trouve bizarre. Donc si vous voulez inviter un pote dans votre serveur, d'abord vous lui demandez son nom, vous l'opez. Et ensuite vous faites, vous le mettez dans la whitelist. Et là il pourra venir. Seulement s'il est OP, vous voyez, s'il est pas OP, il peut. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini sur le serveur. Donc pour le fermer, vous faites slash stop simplement, vous mettez stop dans la petite commande. Je vous conseille de faire comme ça, c'est pas possible. Voilà, donc on peut fermer Minecraft. Alors maintenant, ce tuto, on va pas finir que non plus sur le serveur. Il y a aussi les plugins. Alors non, donc d'abord, pour l'IP que vos amis doivent avoir pour aller sur le serveur, c'est cet IP là. Donc vous allez sur monip.com, donc vous mettez monip.com dans la barre de recherche là, puis vous allez tomber sur ce site là. Vous donnez ce IP là, important. Mais il faut ouvrir un port. Donc pour cela, vous mettez pas de passerelle par défaut, donc moi c'est 192.100. Donc pour la trouver, vous faites Windows R CMD, hop, et vous tapez IP config. Et là vous avez passerelle par défaut, voilà. C'est là. Et vous allez retenir aussi votre adresse IPv4, c'est cette, donc moi c'est .93. Elle va me servir après. Donc, vous allez... donc je prends rien pour SFR, pour les autres box je ne sais pas, mais il y a des tutos sur internet. Réseau, ici vous tapez admin, et là vous tapez votre clé de sécurité tout simplement. Alors moi, voilà, je me mets là quand je suis dessus, je peux retenir un mot de passe. Ça me met ma clé de sécurité. Voilà. Et vous allez dans NAT et vous allez ouvrir un port, donc vous allez mettre ici Minecraft. Ensuite ici les deux, ici, le port. Ici 25 565, ici pareil. Et là vous allez cliquer ici, non vous avez plein de choix, et vous allez taper sur le point 93. Ici, hop, valider. Et là vous allez cliquer sur le plus et ça va vous le mettre comme ça. Voilà. Donc là vous avez pour les ports. Alors pour les plugins, il va falloir que vous allez là-dessus. Sur donc c'est
sur Bukkit, vous mettez bukkitforum.bukkit.org. Vous arrivez là-dessus, vous allez faire get plugin. En fait. Ouais, vous arrivez sur cette page-là. Donc cette page-là, je vous la mettrai directement en lien. Et maintenant, je veux un plugin. On va mettre World Edit, le plus connu. World Edit. Entrée, il est là. Vous cliquez dessus. Hop. Download. Voilà. Prendre. Alors, je vais le mettre dans mon serveur pour vous montrer. Voilà. Enregistrer. Voilà. Là. Voilà. Là, il est téléchargé. Et vous allez tout simplement le glisser dans le dossier plugin qui est ici. Et voilà. Donc là il est dans le dossier plugin, je reviens là, je roule mon serveur. Voilà. Et là il va falloir faire une commande pour que le serveur plugin. Autrement ça marchera pas. Voilà, World Edit ici. Ici World Edit là. Voilà. Voilà, donc là on voit qu'il a été configuré, mais il y a quand même une commande à faire, c'est important. Donc cette commande, donc déjà vous allez sur le serveur. J'aurais pas dû quitter tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà. Et donc play. Mon launcher c'est le launcher Team Extreme, hein, le 3.5. Je crois que c'est une nouvelle édition. En tout cas sur YouTube vous mettez crack vidéo game et vous trouverez. Joueur, serveur, voilà. Et là, donc normalement, alors donc pour voir l'édit, donc je vais vous apprendre un enfin pas vous apprendre. Normalement si je clique là, ça doit pas marcher. Ah bah si ça marche. Mais je vous conseille voilà de avec World Edit de faire quand même quand vous mettez un plugin vous faites slash reload. Et là reload complète et là vous pouvez utiliser votre plugin. Alors World Edit je vous montre vite fait ce qu'on peut faire avec ça. Donc first position, second position. Tac et voilà. C'est 4 blocs comme ça. Mais je peux très bien les remettre comme ça. Voilà. Alors, c'en est fini pour la partie Minecraft serveur, voilà. Je le ferme. Voilà. Donc je vous ferai peut-être un tuto pour comment utiliser World Edit, mais il y en a plein sur internet. Voilà. Donc là, quand ça vous met appuyé sur une touche, vous faites entrer. Et donc vous aurez cette archive là en lien méga, donc elle est ici. Voilà. Donc vous aurez le lien. Et alors je vous mettrai le lien d'une chaîne dont je fais partie, donc c'est France Cube. Donc cette chaîne, alors je vais vous expliquer un peu. Donc on fait un JT, donc le journal 20h, voilà. On fait des tutos, donc des tutos par mois. Super structure, donc des constructions qu'on fait. Des battle, donc en général là c'est tout ce qui est rush sur un cimetière, enfin tout ce qui est sur un cimetière en général. Là on a des films. Et voilà. Donc je vous conseille vraiment de vous y abonner. Bon après voilà, si vous aimez pas, vous aimez pas, mais si vous aimez bien Minecraft, abonnez-vous, abonnez-vous. Franchement, aidez-nous, donc mettez des likes pour nous aider à améliorer. Pour ma chaîne, moi c'est pareil, hein, aidez-moi, mettez des likes. Si vous voulez que je vous fasse des tutos sur Redstone ou même autre chose, voilà, vous me mettez. Voilà. Et je le ferai si je sais les faire. Voilà. Donc tous ces liens là, les 5 qui y a ici, je vous les mettrai dans la description. Enfin, pas celui-là, le lien pour avoir cette archive, je vous mettrai dans la description. Voilà. Ça je vous mettrai pas le lien parce que c'est vous qui mettez en fonction de votre passerelle par défaut. Donc vous aurez ces 3 liens et voilà. Donc on va se quitter sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Surtout que ça va vous servir. Voilà. Allez, à plus les gars.